Bonjour frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et Seigneur, Jésus-Christ. Et je bénis tous ceux qui écouteront cet enseignement. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous cet enseignement sur le Saint-Esprit. Maintenant, voici, lisons Genèse 37. Joseph avait 11 frères. Il fut trahi, puis vendu à des marchands pour être emmené en Égypte par ses frères, qui étaient devenus fous et jaloux de lui, parce qu'il était aimé par son père et parce qu'il avait eu 2 songes, accordés par Dieu, auxquels son âme était attachée. Où il se voyait ensemble avec ses frères dans un champ, allié des gerbes au milieu de ce champ. Puis, il vit sa gerbe se lever et se tenir droite, et les gerbes de ses frères se prosterner devant lui. Nous voyons ici que Yahweh préparait déjà pour Joseph de très grands services, démontrant ainsi que par sa grâce et par sa grandeur, il serait toujours capable de venir glorifier son nom en se donnant avec dévotion et fidélité envers tout son peuple, en s'abaissant au rang de simple serviteur. Alléluia, bien-aimés. Notre Seigneur vient nous rendre service en tant que simple serviteur. Que Dieu soit béni. Alléluia. C'est une grâce. Après avoir été vendu comme esclave aux Égyptiens, Joseph servit sous le joug de son maître Potiphar, eunuque de Pharaon, et qui était le chef des gardes, car il avait été acheté de la main des Ismaélites qu'il y avait emmenés. Durant tout le temps que Joseph servit de force Potiphar, le Seigneur Yahweh était avec Joseph et le servait. Et il servait même les propres intérêts des Égyptiens, parce que Yahweh faisait tout prospérer, bénissant puissamment ses mains. Il arriva qu'il prospéra tant que son maître lui-même ne put pas s'empêcher de voir que c'était le service du Seigneur par l'action de son esprit, et qui unissait déjà là tout ce peuple et en abondance. Que les sources d'eau vive de notre Père sont infiniment bonnes, comme elles restaurent et comme elles sont promptes à unir les peuples. Car en effet, Yahweh aime les peuples. La femme de Joseph était une femme égyptienne qu'il prit et qui s'appelait Asnath. C'est une égyptienne née d'Égyptiens. Son père, Potiphéra, égyptien également. Joseph était donc un homme très aimé de son père Jacob lorsqu'il était à Canaan, mais aussi un homme extrêmement bien-aimé de Dieu. Mais également, il était extrêmement protégé de Yahweh, son Père, l'Éternel, notre Dieu. Car, durant son service forcé, il fut séduit par la puissante femme de son maître, qui se vit repoussée par Joseph de toutes ses avances. Furieuse de se voir refuser, elle fit un mensonge. Elle fit un mensonge à son mari en prétextant que Joseph avait tenté de venir vers elle dans l'intention de l'abuser. Nous voyons cela dans Genèse 39. Alors Joseph resta en prison injustement 2 ans environ. On comprend alors que Dieu se glorifiait de plus en plus en Égypte, car il servait Joseph en prison comme un père. Nous voyons cela dans Genèse 39 au verset 21. Mais Yahweh fut avec Joseph, et il unit même les gardes, ainsi que tous les prisonniers. Et l'on peut déduire que grâce aux bontés de Yahweh, remarquées notamment par les compétences nombreuses placées en Joseph par l'Esprit de Dieu, il ne devait pas souvent demeurer dans la disette, emprisonné dans ce pays riche, fertile, où régnait l'abondance. Et où, d'après de très récentes découvertes scientifiques d'ailleurs, et bien que les prisonniers ne souffraient que très peu du manque de nourriture, tant le pays était productif, grâce à la présence par excellence de toute la vallée du Nil, et aussi au fait que cette civilisation fondée sur l'économie villageoise était elle aussi basée sur le commerce avec la Libye, avec l'Arabie, avec l'Afrique. Avec la Libye, les ovins, les chameaux, les femmes, les hommes,
les esclaves et les hommes de guerre, avec l'Arabie pour les toiles et pour les tentures, pour l'encens et pour les parfums, les encens, avec l'Afrique pour les esclaves, le marbre, le bois, le granit, le poisson fumé, et puis les hommes de guerre aussi. Bref, le nom de Joseph était Tsafnat Pénéac, et il était connu dans tout le pays d'Égypte depuis le jour où Pharaon le fit appeler pour le consulter au sujet d'un songe, et que, selon le dessein de Dieu, Yahweh eut établi Joseph comme père de l'Égypte pour que lui, Joseph, soit père de Pharaon, seigneur sur sa maison et gouverneur de toute Égypte, après qu'il eut renseigné Pharaon sur son songe, concernant la grande famine qui aurait touché l'Égypte plus tard. Et il y eut reconnaissance aussi du père de Joseph, à qui Dieu parla au travers de visions de nuit, qu'avait eu Israël son fils, en lui disant qu'il fallait que cela continue et qu'il pourvoirait avec la même satisfaction, avec la même consolation. Oui, Dieu lui promet de servir Jacob lorsque Jacob redescendrait en Égypte en lui offrant son service dans le but de lui permettre de devenir une grande nation. Nous voyons cela également en Genèse 46 au verset 2 et 3. À travers de nombreux chapitres du livre de la Genèse, nous avons vu à de très nombreuses occasions que le Seigneur l'Éternel était aussi un Dieu qui s'abaisse jusqu'à la plus simple expression de l'homme, dans le but de non seulement pour le préserver du mal, mais aussi pour le sauver, le servant. Ô Dieu, qui est semblable à toi, mon Sauveur? Qui est semblable à toi, Saint d'Israël? Dans le chapitre 48 et au verset 15 du livre de la Genèse, nous pouvons donc voir toute la reconnaissance de Jacob sur son lit de mort, en présence de tous ses enfants et de leur propre famille, à Yahweh, car Yahweh, lui, était apparu à Luz dans le pays de Canaan, et lui était apparu à Luz dans le pays de Canaan et l'avait béni. Alors c'est fort de ses encouragements et de sa reconnaissance à Yahweh qu'Israël posa sa main droite sur la tête d'Éphraïm, le plus jeune fils de Joseph, et qu'il posa sa main gauche sur la tête de Manassé, son grand frère. Jacob le fit avec gré, car il avait l'intention de les bénir afin de leur permettre de devenir de grandes nations. Car il avait béni Joseph en présence de ses petits garçons, en lui disant que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham, Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, là, il confesse de tout le service de Yahweh, mais aussi des anges qui l'ont servi, puisqu'il ajoute aussitôt à sa bénédiction que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants. Qu'il soit appelé de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'il multiplie en abondance comme les poissons au milieu du pays. Bien, nous avons vu que l'Éternel des armées, étant auprès de nous et en tant que serviteur, il répond et il n'hésite pas à répondre sur nous la bénédiction en abondance. Or, si notre sort n'est point vain dans la sainte personne du Seigneur l'Éternel, et par la puissance de son nom, l'Éternel prévoit aussi un chemin qu'on appellera la voie sainte, et dans la personne de chacun de ses serviteurs. Dans le livre d'Ésaïe, lisons au chapitre 52, le verset 6 et 7. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour-là que je suis, parle, voici, je suis. Combien sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles et qui publie la paix, qui prêche un bon message, qui publie le salut, et qui dit à Sion, ton Dieu règne. Tes sentinelles élèvent leur voix, elles se réjouissent ensemble avec chant de triomphe, car de leurs propres yeux, elles voient comment Yahweh ramène Sion.
Désert de Jérusalem, éclatez, réjouissez-vous ensemble avec chant de triomphe, car Yahweh console son peuple, il rachète Jérusalem. Yahweh manifeste le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations et de toutes les extrémités de la terre. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Partez, partez, sortez de là, ne touchez à rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de Yahweh. Bien-aimé, c'est ainsi que ton Dieu parle, c'est là que ton Dieu parle pour ton bonheur. Et ainsi, comme au verset 3 de ce même chapitre, l'Éternel parle et il dit, « Vous avez été vendus pour rien, et vous serez aussi rachetés sans argent. » Et au verset 4, « Car ainsi parle Yahweh, mon peuple descendit jadis en Égypte pour y séjourner, mais les Assyriens l'opprimèrent sans cause. » Référence là à Israël ayant assez souffert. Le premier grand oppresseur d'Israël a été l'Égypte. En effet, la Syrie sera le dernier de l'Ancien Testament. Là, c'est déjà la troisième fois qu'Israël subit un esclavage injuste. Il a été asservi en Égypte où il s'était établi librement comme invité. Puis, Assur, que Dieu avait envoyé pour le châtier, a abusé à l'aide d'une nation puissante, Israël, pour cela servir sans cause. Toutefois, le Seigneur notre Père n'abandonne pas pour autant le service aussi facilement, car de nos frères, l'Esprit Saint se manifeste. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Voici le chapitre dans la parole et le verset, selon le Saint-Esprit qui me l'a enseigné, qui devrait nous l'illustrer le mieux. Prenons un Thessaloniciens au chapitre 3 et au verset 7. C'est pourquoi, mes frères, vous avez été pour nous une grande consolation à cause de votre foi, dans toutes nos afflictions et dans toutes nos détresses. Ce verset nous parle bien également de la communion fraternelle. C'est pourquoi, mes frères, vous avez été pour nous une grande consolation, à cause du Saint-Esprit de Dieu, à cause du service du Saint-Esprit à travers notre foi en Dieu, à cause de votre foi dans toutes nos afflictions et dans toutes nos détresses. Nous insufflons suffisamment de courage pour pouvoir nous fortifier de la communion fraternelle les uns les autres, bien-aimés. Ne désespérons pas, Dieu nous aime. Car maintenant, nous vivons si vous demeurez fermes dans le Seigneur. Dans cet épître, la volonté de service et l'exercice de cette volonté est clairement démontrée par ce chapitre 3, axé sur la persévérance et la foi des Thessaloniciens, particulièrement au milieu des épreuves. Il pénètre tous les desseins et toutes les pensées. C'est le Saint-Esprit qui est l'Éternel Dieu et qui nous rend service. Et je dois dire que c'est le Saint-Esprit de Jésus-Christ qui est le consolateur d'Israël. De plus, l'Éternel qui vit au-dessus de tout et qui a le pouvoir d'assujettir toutes choses, maintient par lui-même tout Israël dans les mêmes dispositions et aussi dans les mêmes pensées et selon son cœur. C'est aussi par lui-même que tous ces dons sont manifestés, et cela selon la sagesse du langage, afin que la sagesse de Dieu soit ainsi manifestée, afin que cette démonstration de puissance et d'esprit ne soit pas manifestée selon les hommes, car l'homme animal ne peut connaître les choses de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et aussi de même, c'est afin que personne ne se glorifie, les bien-aimés. Le Seigneur connaît les pensées des hommes, et il sait qu'elles sont vaines. C'est pourquoi
Je rends continuellement grâce à Dieu dans mes prières et faisant mention de son nom, comme faisant foi, car j'entends beaucoup parler de foi parmi les saints, de partage et de service dans un esprit de charité. Mais je sais que pour beaucoup, elle est vaine. Or, la communication de votre foi ne peut être efficace s'il n'est pas fait mention et grâce, comme au travers de son nom, comme au travers du feu. Vous devez éprouver toutes choses par le feu de la parole, mais non dans une supériorité de langage envers les saints, mais dans un esprit de douceur et de soumission, c'est-à-dire de service. C'est afin que vous éprouviez avec votre frère une grande consolation et une grande joie parmi les frères, et demeurez tout le temps ainsi soucieux à l'égard des saints, et aussi dans la prière. Et souvenez-vous, les folies de l'homme charnel ne sont que peine et misère, et que la sagesse de Dieu, au contraire, s'acquiert, mais comme au travers du feu. C'est pourquoi remplissez votre cœur de charité, afin que votre joie soit parfaite en Christ, qui sans lui, rien ne serait assujetti à la grâce, au don parfait de la grâce. Cela, grâce à l'esprit de service de l'Éternel des armées. Donc, dans ce passage, c'est le Seigneur qui le fait. C'est avec les dons de service et sur ceux qui la reçoivent que s'applique la parole. Pour hériter, pour enseigner, afin d'être édifié. Et je vous prendrai pour être mon peuple. Je suis votre Dieu. Tout cela dans un esprit de soumission, d'obéissance, d'amour. Vous connaîtrez que je suis Yahweh, votre Dieu, qui vous retire de dessous les charges. Et la première chose que Christ veut faire, c'est nous le montrer, bien-aimés. Tout de suite, là, non seulement nous voyons toutes ces choses et nous les comprenons, mais nous voyons également que nous sommes une famille en Christ, au verset suivant, le verset 8. Lorsque le Seigneur nous explique que nous sommes Israël, son peuple, et qu'à son peuple, il donne un héritage comme un père, littéralement, qui a promis de chérir et de protéger son enfant. Ensuite, dans le livre de Jean au chapitre 11 et à partir du verset 20 jusqu'au verset 27, on comprend tout de suite ce que Dieu veut dire et pour nous le démontrer, comme en nous donnant l'exemple, comme il avait fait au travers de Jésus lorsqu'il lavait les pieds des apôtres. Car il ne se posait pas la question pour le faire, il le faisait tout simplement. Il faisait de grands miracles et de grands prodiges parmi le peuple. Jésus, ayant appris la mort de Lazare, vint pour visiter Marthe et Marie, ses sœurs, à Lazare, et aussi pour les servir en tant que fils de Dieu et de serviteurs de Dieu pour le peuple lui-même, ayant le Père en lui et étant dans le Père, dans le but de consoler Marthe et Marie en ressuscitant Lazare. En accomplissant ce miracle-là, c'est là qu'il est éternel. Voyez? C'est là qu'il est éternel. Je ne dirais pas qu'il l'est, je dirais c'est là qu'il est éternel. Complètement dans la continuité, c'est là qu'il est éternel. Voyez? Lisons Apocalypse 21, une chose merveilleuse, bien-aimés. Et les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de toutes sortes de pierres précieuses. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de calcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysophrase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste, et les 12 portes étaient 12 perles. Chacune des portes était d'une seule perle. À la place de la ville, et la place de la ville était d'or pur comme du verre transparent.
au verset 22 à présent. Et je ne vis pas de temple dans la ville, parce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau en sont le temple. Et la ville n'a pas besoin de soleil ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Nous pouvons même dire jour et nuit, éternellement, et l'agneau de Dieu est son flambeau. Voyez, alléluia, bien-aimés, comment la parole concorde complètement avec l'amour de Dieu lui-même, car elle est esprit et vie, et elle est vivifiante. Vous voyez, elle nous enseigne, elle est prompte à nous enseigner toutes sortes de choses. Alléluia. Alors donc, sur la terre, à ce moment-là, est particulièrement envoyé dans le nom du Père, Jésus est estimé. Il est estimé pour ses miracles et pour ses dons merveilleux, mais il est aussi craint. Lisons Jean. Alors, Jean 18 au verset 3 à 8. Judas donc, ayant pris la cohorte et des huissiers, des principaux prêtres et des pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Et Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous? Qui cherchez-vous » Vous voyez, ils lui répondirent, « Jésus, le Nazaréen. » Jésus leur dit, « Moi, je suis. Moi, je suis. » Et Judas, qui le trahissait, était aussi avec eux. Or, après que Jésus leur eut dit « Moi, je suis », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda une seconde fois « Qui cherchez-vous » Et ils répondirent « Jésus le Nazaréen. » Jésus répondit « Je vous ai dit que moi, je suis. Si donc vous me cherchez, laissez aller ceci. » Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Mes amis, il est tout-puissant le Seigneur l'Éternel, à qui la vigne est confiée. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et comme on dirait, il prend soin de ses ennuis, parce que nous ne sommes pas de caractère facile souvent. Mais il prend soin de nous. Nous voyons tout l'amour de Dieu dans ce passage. Et moi-même, j'en ai l'émotion qui me monte, bien-aimé. Soyons bénis en Jésus-Christ de Nazareth. Nous voyons que Jésus est craint. Il leur dit, « Je suis. » Et ils tombèrent par terre. Il leur demanda une seconde fois, « Qui cherchez-vous » Et ils répondirent, « Jésus le Nazaréen. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que moi, je suis. Si donc vous me cherchez, laissez aller ceci. » C'est la toute-puissante autorité du Seigneur, il était craint. C'est de lui dont on avait besoin. S'il n'était pas craint, s'il n'était pas tombé par terre, on n'aurait peut-être pas laissé partir ses frères, les disciples, les apôtres. Vous voyez, mes amis, comment le Seigneur est toute autorité suprême. Donc, lui seul qui vit et règne éternellement. C'est Jésus. Alors, à chaque fois, c'était pour les conduire, pour les édifier. Dans Genèse 50, 5 à 7, Joseph jura aussi de servir son père à sa mort une dernière fois, car il est son fils, et parce qu'il désirait le coucher parmi ses pères qui sont morts avant lui, afin qu'à la résurrection des morts, il puisse se retrouver. Dans 2 Samuel 5, au verset 10 à 12, Yahweh servait David avec lui. Et dans 1 Timothée 6, versets 13 à 15, il est même recommandé avec le contentement, notre Seigneur éternel, notre serviteur par son esprit. Il vit et règne éternellement et nous conduit systématiquement pour nous édifier. Nous l'honorons, il est honoré. Joseph jura aussi de servir son père à sa mort une dernière fois,
par son esprit. Dans Timothée, il est recommandé avec le contentement. Alors il est bon de servir les hommes au nom du Seigneur Yahweh, au milieu de servitude. Dans la suite des événements et inhérents à nos enseignements, toujours dans 1 Timothée 6 et au verset 1, nous allons donc pouvoir parvenir à comprendre la différence entre digne de ou pour les élus. Lisons 1 Timothée 6 au verset 1. Que tous les esclaves qui sont sous le joug sachent qu'ils doivent à leur maître toutes sortes d'honneurs, afin qu'on ne blasphème pas le nom de Dieu et sa doctrine. Que tous les esclaves qui sont sous le joug sachent qu'ils doivent à leur maître toutes sortes d'honneurs, afin qu'on ne blasphème pas le nom du Seigneur, de Dieu et de sa doctrine à lui. En l'occurrence, il faut servir les frères et sœurs au nom de Dieu lorsqu'ils sont des maîtres et les servir tels des élus. Le verset 2 de Timothée, nous le saisissons. Et que ceux qui ont des fidèles pour maîtres ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont leurs frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés de Dieu, étant participants de la grâce. Enseigne ces choses et recommande-les. Frères et sœurs, nous arrivons à la fin de notre enseignement. Ce que l'Éternel Yahweh avait à nous dire était très important. Très important. Amen. Alors bien-aimés, nous allons prier. Seigneur, bénis-nous. Donne-nous toujours un esprit de compréhension de ta parole, de ta volonté parfaite. Permets-nous de comprendre à quel point auparavant ton Saint-Esprit jusqu'à aujourd'hui a servi et nous sert encore, afin que nous soyons prompts, Seigneur, à servir aussi nos frères avec ce même esprit de charité qui ne juge pas, avec ce même esprit d'amour désintéressé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Amen.